Ça fait du bien de commencer cette semaine sans aucun drama, sans aucun problème. Pour ceux qui veulent une réponse à beaucoup d'influenceurs qui m'ont critiqué sur les réseaux ces dernières semaines, ces derniers mois, aux débats et autres que j'ai eu avec eux, j'en ferai une vidéo sur TikTok, je pense, ce sera plus simple que j'ai filmé. Mais maintenant, on va faire ce que je fais d'habitude, parler de cinéma, d'art, de jeux vidéo, parce que c'est ce que j'aime. Sur YouTube, c'est ce qu'on fait. On est sérieux, concentré, professionnel. On est là pour proposer des discussions sur plein d'œuvres constamment. Et c'est ce que je vous propose encore une fois aujourd'hui avec les actualités de la semaine. Cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Comme d'habitude, il y aura dans la description, avec un épinglé, la liste des actualités. Mais je vous incite à vous intéresser encore une fois à toutes les actualités parce que je vais y répondre. En tout cas, je vais faire le mieux possible pour y répondre le plus souvent possible. J'ai pas répondu depuis quelques semaines et ça va revenir la semaine d'après, vous inquiétez pas. Là, c'est chargé, ces 2 dernières semaines. Il y a beaucoup de taf. Mais on va parler de tout ça. Et on commence avec une belle nouvelle. Adèle Haenel a gagné son procès. Alors, un petit rappel, Adèle Haenel était en procès avec Christophe Frugia, qu'elle accusait d'agression sexuelle sur elle entre ses 12 à 14 ans. 12-14 ans, c'est très grave. Christophe Frugia va faire appel, mais il va prendre au moins 2 ans de prison ferme et 4 ans au total, avec sursis évidemment. Et on peut dire que c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui a agressé sexuellement une enfant. On est un peu un pays pédophile, disons les choses, surtout dans le monde de l'art. C'est pas beaucoup, mais au moins c'est une belle victoire pour le mouvement MeToo. C'est une belle victoire pour Adèle Haenel parce que c'est très rare qu'il y ait des victoires dans les cas d'agression sexuelle ou de viol. Donc là, c'est une belle chose. Content pour elle. J'espère qu'elle le vit bien parce que c'est évidemment un traumatisme à vie qui a changé sa vie et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle a arrêté le cinéma parce que le monde français pour les femmes était très dur et elle supportait pas ça. Donc j'espère qu'elle va revenir un jour parce que c'est une actrice formidable, talentueuse, mais on la soutient. Bravo à elle pour sa victoire. J'espère qu'elle lui va. J'espère qu'elle va bien. On soutient toujours les victimes. Et c'est bien que la justice se bouge un petit peu dans ce genre de cas. Il n'y en a pas beaucoup qui sont politisés et j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, en tout cas sur les réseaux. Mais voilà, belle victoire pour elle. C'est pas fini, il y aura des appels et tout, mais on est au moins content pour elle. Surtout vu ce qu'elle a vécu. Damien Leone, qui est le réalisateur de Terrifier, a récemment fait un post sur les réseaux en disant que Terrifier n'est pas politique et que tout le monde pourrait regarder Terrifier, que ce soit les républicains, les démocrates et tout, qu'il avait aucune intention de froisser qui que ce soit. Et ça qui m'énerve au fait, c'est que lorsqu'on dit que le cinéma est politique, lorsque moi je fais des vidéos d'après vous politiques où je donne mon avis, en fait, c'est pas une question de droite-gauche, c'est une question de fonctionnement de certaines choses. Le cinéma d'horreur et le cinéma de manière générale est très politique. Le cinéma d'horreur encore plus parce que ça attaque des genres qui sont tellement précis, qui sont tellement des analogies en général pour tout simplement la politique qui a lieu là en ce moment. C'est pas pour rien que l'année dernière, on a eu 2 films sur des avortements quand même. 2 films d'horreur, pour vous dire, au même moment, dans le même pays, après qu'une loi soit passée sur les avortements dans le même pays. Donc le cinéma est toujours politique. Et en fait, ce qui est problématique quand vous entendez politique dans le cinéma, vous pensez partisan. C'est pas toujours que partisan. Terrifier est politique. Est-ce que c'est un film démocrate républicain? On s'en branle. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça reste un film politique. Cet homme qui chasse pas que des femmes, déguisé en clown, alors j'ai vu que le premier, pour le coup le deuxième j'ai arrêté. L'ultra-violence, le gore, c'est un aspect politique. Dans une société puritaine comme les États-Unis, dans une société qui n'aime pas la violence, même chez nous, le fait que le film soit moins 18, c'est un geste politique aussi. Ça veut pas dire que c'est un geste de gauche, de droite et tout, mais le fait qu'un mec comme ça dise, après avoir soutenu les LGBT à l'époque, mais là ça le dérange pas que du coup l'administration actuelle les critique, parce qu'il a rien dit sur ça, il a dit qu'il bosse avec des républicains démocrates. Mais c'est ça qu'il comprend pas, c'est qu'on s'en fout que tu bosses avec qui. C'est juste une sorte de manière maintenant pour le cinéma hollywoodien de se faire des amis dans les deux camps. Pourquoi? Parce que les républicains, ils vont au cinéma aussi. Et Hollywood a un peu cette image de foule démocrate qui est un peu vraie, et du coup, plein de gens pensent qu'ils sont que forcément partisans ces films-là. Mais c'est pas toujours le cas en fait. Mais je trouve la dépolitisation du cinéma plus dangereuse que le cinéma partisan, qui est des films de droite-gauche. Au moins, voilà. Mais juste de dire que le film est pas politique alors que je parle d'un film d'horreur, je trouve ça problématique et dommage de passer à côté. Je comprends l'idée derrière qu'ont les gens. Moi, je regarde un film pas pour la politique, je veux juste voir le clown tuer des gens. Je comprends. Et c'est ok d'apprécier le cinéma comme ça, il y a aucun problème. Mais nier l'existence même d'un aspect politique, c'est dommage et un peu grave, je trouve tout de même. Ça fait infantile, immature. C'est ok que ton film soit politique. Relax. Personne n'a vu Terrifier et s'est dit putain de film woke, pro-LGBT, démocrate. Personne n'a dit ça. Mais assume qu'il est politique quand même. C'est pas grave, c'est ok. Parce que même des films comme Spermageddon, c'est politique. Alors oui, je sais, le nom est bizarre et oui, mais c'est Spermageddon. Il y a la bande-annonce qui a été diffusée. C'est un film d'adultes, d'animation, sur des spermatozoïdes qui veulent rentrer dans l'œuf. D'où la guerre, d'où le Spermageddon. Ça a l'air horrible, ça a l'air nul. C'est un peu comme Sausage Party. Ça a chier, je déteste ce film, c'est nul. Ça a l'air d'être le même délire, ça m'intéresse pas. Mais si vous voulez vous marrer, j'imagine, voir une bande-annonce, matez-vous la bande-annonce de Spermageddon. Tom Cruise et du coup l'équipe de Mission Impossible commencent un peu du coup le marketing du prochain film qui sort en mai. Et Tom Cruise a avoué que durant une cascade, celle en avion qui a beaucoup été marketée récemment, il s'est régulièrement évanoui. Le mec a 62 ans. Il fait des cascades où il est attaché à un avion, apparemment c'est en Afrique, et le mec doit ne pas s'évanouir et faire des cascades de fou. Donc Tom Cruise, merci pour le divertissement, merci pour tout ce que tu fais. J'irai au cinéma 3 fois voir ton film s'il est bien. Un grand merci à toi et ne t'évanouis plus. Mais c'est aussi pour ça que c'est un peu la fin, je pense, de Mission Impossible parce qu'il se rend compte qu'il peut plus faire quoi. Et Tom Cruise qui fait pas ses cascades, c'est pas vraiment Mission Impossible. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner le marketing, comme pour celui de Megan 2. Pourquoi? Parce que Megan 1, oui, ok, poupée, robot, tout ça. Mais Megan 2, ils prennent l'approche Terminator 2. Donc Megan va devoir affronter un autre robot et défendre des gens. Ouais.
Si c'est bien, pourquoi pas? J'aime bien l'approche, justement. Nicolas Cage a dit récemment que l'IA est problématique pour les acteurs parce que les acteurs devraient garder un peu la pureté de la performance. On ne devrait jamais laisser des robots rêver pour nous. Et je suis d'accord. Il a dit que les acteurs doivent eux-mêmes se protéger des dérives de l'IA et doivent créer, doivent donner des performances qui sont artistiques parce que ça reflète l'expérience humaine. Et il a 100% raison, bordel. Et si on parle d'IA, les Oscars vont apparemment ajouter une sorte de label ou disclaimer lorsqu'un film utilisera l'IA. Alors, du moment que c'est l'IA générative, et oui, je sais, je vais faire ma vidéo sur l'IA. J'ai beaucoup de vidéos à sortir en ce moment, mais c'est la prochaine vidéo prioritaire lorsque les autres sont finis. Mais les Oscars vont dire, voilà, ce film a utilisé l'IA. Si c'est l'IA générative, ça me dérange pas. Si c'est juste des outils IA, c'est un peu dommage de mettre le disclaimer. Et au pire, ils vont me mettre quoi? Un disclaimer et tout le monde va s'en foutre? Ou est-ce que ça sera une arme, comme on voit un peu pendant ces Oscars-là, pendant la campagne? À voir ce que ça va donner. Ils réfléchissent, on verra bien. On a eu la bande-annonce de Hurry Up Tomorrow, le film avec donc tout le monde, Jenna Ortega, Barry Keoghan, The Weeknd. Et oui, ça a l'air sympathique, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film plein de fois avant. Genre, oui, le film a l'air cool, bien, divertissant, intéressant, je ne nie pas ça, hein. Ça peut être très sympa, hein. Mais esthétiquement, une sorte de crime, thriller, drama, ça a l'air d'être du déjà vu. On verra bien, je reste optimiste, on en parlera. Oui, le film Just Cause est toujours prévu, ils ont trouvé d'ailleurs un scénariste, c'est Aaron Robin qui s'est occupé par exemple de Jack Ryan qui va s'occuper du film, et pourquoi pas. Le tournage normalement devrait commencer cette année. Ron Perlman s'est déjà vu proposer Hellboy, de nouveau, parce que c'est lui qui faisait Hellboy à l'époque, mais il a toujours refusé. Il a dit je ne ferai pas Hellboy sans Del Toro, et je le comprends, il a raison, et c'est cool qu'il ait refusé. Peut-être un jour, Hellboy 3, mais peut-être il est trop vieux maintenant, j'en sais rien, à voir, mais Del Toro, donnez-lui Hellboy pour qu'il fasse un troisième film, s'il vous plaît. Kate et Rooney Mara vont jouer des sœurs jumelles pour Werner Herzog, et apparemment ça sera des sœurs jumelles un peu en autarcie, si j'ai bien compris. Ça sera des personnes marginales, à voir ce que ça va donner, mais Herzog, je suis toujours curieux, même si j'ai pas vu ses, 70 films. Rihanna revient avec un album pour les Schtroumpfs. Elle a pas fait de musique en 10 ans, mais elle revient pour les Schtroumpfettes. Et cool pour elle, j'imagine. J'en sais rien. Dommage pour les gens qui attendaient un album et de la musique, mais elle sera de retour, du coup, au cinéma, d'animation, pour le coup. J'ai pas vraiment d'avis sur ça, je vais pas aller voir ces films de toute façon. Et le nouveau film de Sam Raimi a commencé son tournage. Il devrait sortir l'année prochaine si tout se passe bien, mais je suis content de revoir un nouveau film de Sam Raimi, enfin. Un record vient d'être battu en termes de box-office, ça n'a jamais été battu auparavant, c'est un record international et historique. Pour la première fois, un film a dépassé le milliard de dollars uniquement dans un marché. Un marché, ça veut dire généralement un pays. C'est en Chine, évidemment, il n'y a que eux qui ont cette puissance démographique et économique pour aller autant au cinéma. C'est le film Neza 2, j'ai sûrement mal prononcé, mais en 10 jours, a dépassé le milliard dans un seul pays. Voilà, pour l'instant, c'est le film qui a le mieux marché de l'année. Et il va sûrement continuer de bien marcher, on va voir ce que ça va donner, mais le milliard, c'est colossal. On en parlera lorsque le film sera disponible chez nous, par exemple. Ensuite, on a Wolfman qui s'arrête presque avec 33 millions au box-office pour un budget de 25 millions. C'est un peu raté, contrairement à Invisible Man qui avait bien marché, même réalisateur, tout ça, mais là, c'est raté, c'est un peu dommage. J'ai pas encore vu le film, ça m'attirait pas trop, mais j'en parlerai dès que je l'aurai vu. Harrison Ford a deux choses à dire. Premièrement, il est anti-IA aussi parce que il a dit, il y a des gens comme Troy Baker, vous savez, Troy Baker, c'est lui qui a fait la voix d'Harrison Ford dans le jeu Indiana Jones, qui ont réussi à reproduire Indiana Jones et Harrison Ford sans singer de manière programmée une voix robotique pour le faire jouer. Il a dit qu'il y a encore des miracles, comme Troy Baker qui arrive à le jouer, et ça fait du bien. Donc il est lui aussi un peu anti-IA. Il avait souligné que pas besoin d'un robot pour voler son âme, et je trouve ça assez beau. Et d'ailleurs, il a défendu Indiana Jones 5 en disant que même si le film n'a pas marché, c'est pas grave. Il trouvait que l'histoire méritait d'être racontée, il avait quelque chose à dire, il était heureux de l'avoir dit, et il soutient le film en soi, même si ça a floppé, et c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on soutient un film qui floppe. Si t'es content de l'avoir fait, tu restes fier, et ça a floppé, c'est pas grave, c'est comme ça. On s'en fiche en vrai. C'est pas toi qui as perdu l'argent, c'est le studio. Du moment que t'es fier du projet, c'est ce qui compte. C'est important de défendre aussi ses projets. Buffy sera de retour avec Sarah Michelle Gellar qui sera évidemment de retour en Buffy et Chloé Zhao qui va réaliser le premier épisode et c'est assez étonnant. J'ai pas vu Buffy en intégralité, j'ai vu plein d'épisodes mais jamais en entier. Donc voilà, pour les fans de Buffy, Buffy est de retour. Disney Plus a perdu 700 000 abonnés le dernier trimestre fiscal. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est peut-être les prix, c'est peut-être certains pays qui se sont désabonnés pour des questions de droit, de licensing et autres, mais bon, 700 c'est pas énorme. Quand tu sais que Netflix en gagne 20 millions de l'autre côté, c'est quelque chose. Mais Disney sait qu'ils ont du mal dans la course au streaming. Ils se sont bien installés au début, mais là ils ont du mal à performer. Mais au moins Shogun saison 2 est écrite. Et oui, le tournage devrait commencer normalement au printemps ou à l'été, mais Shogun va bien se faire et pour une sortie l'année prochaine. Toujours curieux de voir ce que ça va donner parce qu'à la base c'était une mini-série et la fin faisait très mini-série aussi. J'avais expliqué la semaine dernière que Carla Sofia Gascon était raciste avec plein de preuves à l'appui et Netflix a décidé de ne plus la soutenir financièrement. C'est-à-dire que Netflix faisait campagne pour Emilia Perez, pour elle, mais Netflix ont dit non. Si tu veux aller à des récompenses, si tu veux aller gagner des prix, tu paieras de ta poche. On fait plus marketing pour toi, on va faire le marketing pour les autres, mais toi non. Et je trouve ça compréhensible. Il y a un moment, tu peux pas être raciste et gagner des Oscars, c'est pas possible. Donc c'est normal que Netflix ne veuille plus la soutenir parce que l'actrice les représente et la boîte n'a pas envie d'être représentée par quelqu'un de raciste. D'ailleurs, Jacques Audiard trouve que son film n'est pas raciste parce que vous savez, Jacques Audiard a beaucoup parlé des cartels, a beaucoup parlé de l'espagnol, apparemment c'est une langue de pauvre et des choses comme ça, mais il trouve pas que son film est raciste, il a juste utilisé les cartels comme une chose thématique, c'est comme une sorte de background pour son film. Et en vrai, ça m'énerve de le dire, mais je suis un peu d'accord avec lui. Je sais pas si le film est raciste ou pas. Je suis pas mexicain, j'ai du mal à comprendre des choses parce que je connais que les clichés, j'ai vu plein de vidéos de Mexicains en parler de manière très juste et je suis d'accord avec
avec eux, mais moi je juge pas un film comme ça. C'est ça un peu le souci. Et peut-être c'est problématique de ma part, hein, j'en sais rien, mais je trouve que le film n'est pas profondément haineux ou raciste ou considère pas les Mexicains ou des choses comme ça. Il joue de l'atrocité, je suis d'accord, mais je trouve pas qu'il y a un dédain ou une méchanceté envers les Mexicains. Cependant, je suis d'accord avec lui en disant que bah oui, le film va pas être réaliste, il doit pas être une récréation historique ou quoi, il fait ce qu'il veut. Et il a raison sur Sacha Codiard, il a pas besoin de se justifier sur ça. Maintenant, si son film est raciste, moi je trouve pas, mais après je suis pas non plus la personne concernée. Donc peut-être j'ai tort, en vrai, j'en sais rien. Ezra Edelman a fait un documentaire sur Prince, un documentaire de 9 heures qui allait sortir sur Netflix après 4 ans de travail, et Netflix ont dit non. Netflix ont dit ce documentaire ne sortira jamais. Peut-être ils vont le vendre, mais ce documentaire ne sortira jamais. Ce qui est dommage. Prince, c'est une légende, des années de travail, 9 heures de documentaire, mortel, une série sur Prince quoi. Non, ça sortira pas. Peut-être ils vont changer d'avis, mais le réal est en colère et c'est légitime. Première bande-annonce de Destination Finale qui a été diffusée et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esthétique déjà de une, mais j'aime beaucoup à quel point c'est barré. On a vu une mort en soi, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, et j'aime bien à quel point ils vont loin. Ils poussent le truc à fond. Et ça, j'apprécie. Ça me fait vraiment kiffer et je pense qu'on va se marrer. Je pense que je vais faire une vidéo saga de toute la saga, mais un truc vite fait quoi. Pas un truc qui va durer 3 heures hein, comme d'habitude. J'ai fait un truc plus concentré, plus fun peut-être, parce que j'ai envie de me remater tous les films avant la sortie du 6e bientôt, parce que je pense qu'on va bien se marrer en vrai. Et d'ailleurs, Tony Todd, qui nous a quittés il y a quelques mois, sera bien présent dans le film. Ça va être un peu triste de le voir, mais au moins il sera dedans. Abby ne sera pas musclé dans The Last of Us saison 2. La raison est que apparemment ce n'était pas nécessaire pour cette saison et que ce n'est pas la direction qu'ils ont choisie pour la saison 2. Et je pense qu'on peut être déçu. Je pense que c'est légitime d'être déçu. Je pense que c'est un choix qui était intéressant dans l'œuvre de base, le jeu vidéo. C'est un choix qui était bien. On voit pas souvent des femmes vraiment musclées. Ça avait une vraie importance dans le scénario et des choses comme ça. Je comprends. Là, il est pas musclé. Écoutez, c'est Neil Druckmann qui s'en occupe, c'est le créateur du jeu vidéo, avec le mec qui l'adapte et tout. Donc, je comprends. C'est son choix, c'est son bébé. Qu'elle soit pas musclée, je pense que c'est ok. Si c'est intéressant. Ou alors, peut-être, ils vont juste pas du tout adapter cette partie du fait qu'elle est musclée. Et c'est ok aussi. En fait, tout dépend de l'adaptation. Vous savez, il y a encore des gens qui sont énervés que Bella Ramsey ressemble pas à Ellie. Oui, elle ressemble pas à Ellie. Mais l'adaptation, le jeu d'acting est bon. Et la série est bien. Je trouve en tout cas, moi je la défends. Et de l'autre côté, si l'actrice qui joue Abby n'est pas musclée et dans la série, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. On a le droit d'être déçu, je ne dis pas. Mais il y a un moment, là on est déçu à l'annonce, on sera peut-être déçu quand ça sortira, mais il faut accepter que des adaptations changent des choses. Et parfois ça peut être bien. Parfois ça peut être moins bien, je dis pas. Parfois ça peut être bien. Mais vu que là c'est un choix artistique du créateur des jeux, des showrunners et tout, why not quoi. À voir ce que ça va donner dans la série. Peut-être lorsque la série sortira, je vous dirai ah, c'était pas une bonne idée, c'était mieux s'il était musclé. On verra bien, je vais pas cracher direct maintenant tout de suite. D'ailleurs, ils ont dit que le deuxième jeu sera probablement divisé en plusieurs parties et il y aura beaucoup de changements. Il y a le côté Abby, tout ça, mais il y aura beaucoup de changements. Curieux de savoir ce qu'ils vont faire. J'ai envie de voir dans quelle direction ça va aller. Mais oui, je pense qu'ils vont faire encore 3 saisons sur le deuxième jeu. Là, ça va se finir à un moment assez précis du jeu. Et ensuite, ils feront donc le 3e jeu. Et ensuite, ils feront, j'imagine, encore 3 saisons. Je le vois un peu comme ça, mais on verra bien. Denis Villeneuve a été motivé par les fans de revenir faire Dune Messiah parce qu'à la base, il devait faire un film entre Dune 2 et Dune Messiah, mais il s'est dit non, j'ai envie de revenir maintenant parce que les fans l'ont chauffé. Il voulait pas perdre un peu cette énergie qu'il avait. Et ouais, trop cool en vrai. C'est stylé. Hâte de voir Dune Messiah bientôt, du coup, décembre 2026 normalement. 2 séries ont commencé leur tournage. La série de Richard Gad de Mon Petit Reine, une série qui va raconter l'histoire de 2 frères sur 40 ans chez HBO. Du coup, je suis content et j'ai hâte de voir ça. Et de l'autre côté, Euphoria saison 3. Oui, le tournage a enfin commencé. C'est fou, hein, mais ça a commencé et ça va se faire. Ce qui est, d'après moi, très intéressant aussi. Vu les problèmes qu'ils ont eu, ça fait du bien d'avoir enfin une dernière saison d'Euphoria. Pour parler un petit peu jeux vidéo, il y a eu pas mal d'actualités avec Kingdom Come Deliverance qui s'est vendu déjà à plus de 2 millions d'exemplaires. En 24 heures, le jeu a déjà remboursé ses frais de production, ce qui est génial pour un studio, je crois, en République tchèque, si je dis pas de bêtises. Et en 48 heures, ils ont fait plus de 2 millions. Le jeu a l'air mortel, il est super bien critiqué. J'aurais pas le temps de le faire, c'est un gros jeu, un 100 heures de jeu et tout. J'aurais pas le temps de le faire, mais je suis content, les critiques sont bonnes, ça fait plaisir. Il y a eu des polémiques par rapport à un personnage gay et tout, mais honnêtement, j'ai plus envie d'en parler. Je vous jure, hein, c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais essayer de mettre tout ça de côté. Je vais arrêter de mettre en avant un peu des cassos qui se plaignent à chaque fois, des couleurs de peau, de l'homosexualité et tout, ça m'intéresse plus. Nintendo Direct pour présenter la Switch, ce sera bel et bien le 2 avril. Hâte de voir ce que ça va donner parce que moi j'aimerais bien acheter une Switch 2 pour me faire les jeux de la Switch 1 en 60 fps, 1080p, ça me suffit. Hâte de voir ça. Comme GTA 6 qui apparemment sort cette année, oui, c'est aux investisseurs Take-Two qu'ils ont précisé ça, mais bon, ils vont pas dire aux investisseurs attention, le jeu va pas sortir cette année, jamais de la vie. Ils ont reconfirmé une sortie cette année, on verra bien ce que ça va donner. Évidemment, très hâte, enfin normal. Plein de choses ont été annulées, hein, comme un jeu Flash qui a été annulé après le flop du film, le jeu Wonder Woman qui a été rebooté, on sait même pas s'il va sortir un jour d'ailleurs, tellement il y a eu des soucis apparemment. Il y a le jeu Football Manager 2025 qui a été annulé parce qu'ils n'ont pas eu le temps en un an de finir tout ce qu'ils voulaient faire, du coup ils sautent une génération pour en sortir qu'un seul l'année prochaine. C'est assez osé de faire ça, mais bon, si ça les aide, tant mieux. Et un nouveau jeu Batman est prévu, vous savez, dans l'univers Arkham, et pourquoi pas. Mais bon, apparemment ça va prendre encore quelques années, c'est que le début de la production. Vous savez, le PlayStation Network a été down pendant quelques heures, presque une journée entière, et ça a montré à beaucoup de personnes qu'en
fait, si vous avez vos jeux en numérique, vous pouvez pas y jouer, tout simplement. Si vous pouvez pas vous connecter à Internet, vous n'avez pas accès à votre licence, vous pouvez même pas jouer en multi. Bref, c'est un vrai problème et c'est un problème qui a agacé beaucoup de personnes à juste titre. L'importance du dématérialisé, encore une fois, moi je dis ça alors que j'ai genre 300 jeux sur Steam, mais sur console, vu que tu peux avoir des disques, si tu as l'occasion de le faire, c'est bien de le faire. Metal Gear Solid Delta sortira le 28 août. Ça, j'ai hâte de le faire parce que j'ai jamais fait le jeu, en tout cas jamais fini, donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera bien parce que j'ai envie de le faire. Civilization 7 a été bizarrement accueilli, c'est un jeu que je voulais faire, mais globalement les critiques sont pas excellentes. Il y a des néophytes qui aiment bien, mais pas trop. Apparemment, l'interface utilisateur est horrible. Les critiques sont un peu divisées. J'ai pas eu le temps de le faire au final, pourtant c'est des jeux que j'adore. J'essaierai par moi-même, sûrement en live, mais c'est que l'accueil était un peu bizarre et c'est vrai qu'il prévoit déjà beaucoup de choses avec des DLC et tout et ça m'attire un peu moins. On verra bien. Peut-être je vais attendre quelques années avant de le faire, mais c'est un peu dommage s'il est pourri. Et maintenant, pour parler un peu des sorties de la semaine. The Witcher Sirens of the Deep, peut-être j'en parlerai en critique à chaud complète ou en vidéo critique multiple qui sortira ou demain ou un autre jour, ça dépend à quel point j'ai envie de parler du film. Dexter Original Sin, il y aura une critique cette semaine parce que oui, la série s'achève aux États-Unis cette semaine et vous savez comment la regarder. Donc il y aura une critique cette semaine. Bref, saison 2, il y aura aussi une critique cette semaine. De Gorge, je sais pas. Est-ce que pour le coup je mettrai ce film dans la vidéo multiple et tout, j'en sais rien. Mais j'en parlerai pour le coup de Gorge, c'est sûr, cette semaine. Mais je sais pas sous quel format. Il y a la saison 3 de White Lotus qui va sortir cette semaine. Je parlerai des 3 saisons de la série à la fin de la diffusion de la 3e saison pour le coup. Captain America Brave New World, je vais en parler cette semaine. De Brutalis, j'ai déjà sorti ma critique hier et il faut la soutenir parce qu'elle a été en masse dislikée par ces hordes d'harceleurs qui sont envoyés par des influenceurs d'extrême droite. Vous les connaissez. Allez voir ma critique, juste au moins likez-la, ce serait sympa. Et Bridget Jones, ça j'en parlerai pas, mais ça sort au cinéma cette semaine. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou même des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.